Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette du tagine à la viande hachée et aux légumes. Pour cette recette, et en fonction de la taille de votre tagine, on aura besoin de 500 g de viande hachée, de quelques pommes de terre coupées en rondelles. Donc ici, moi, elles sont au nombre de 6, mais elles n'étaient pas grandes. 150 g de petits pois, 3 carottes coupées en rondelles assez épaisses pour tenir la cuisson et éviter qu'elles ne s'émiettent. 2 petites courgettes, donc c'est vraiment des toutes petites courgettes, pareil coupées en rondelles. Un demi-oignon étant donné qu'il était gros, coupé en rondelles. Une tomate coupée en rondelles. Un piment, c'est facultatif. Donc avec le demi-oignon restant, je l'ai ici haché afin de le mettre dans ma viande hachée. Donc tout de suite, on va passer aux assaisonnements. Alors première étape de ce tagine, on va assaisonner notre viande hachée. Donc ici, j'ai la moitié d'un oignon que je vais ajouter à ma viande hachée. Ensuite, je vais rajouter de la matière grasse. Donc moi, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Maintenant, on va passer à l'assaisonnement. Donc on va mettre bien sûr du sel. Ensuite, on va mettre du poivre. On va rajouter un petit peu d'ail semoule avec un petit peu de paprika, un petit peu de gingembre et un peu de curcuma. Voilà. Et on va mélanger le tout. Voilà, donc une fois qu'on a assaisonné la viande hachée, on la réserve. Et on va assaisonner maintenant les pommes de terre de la même façon. Donc je vais mettre un peu d'huile, du sel. Alors on fait attention quand même aux quantités, étant donné que tout sera assaisonné. Du poivre. Cette fois-ci, pas de paprika, juste un peu de curcuma, de gingembre et d'ail semoule. Donc je vais mariner de cette façon l'ensemble de mes légumes, à savoir les petits pois, carottes et courgettes. Et j'oubliais également, je vais rajouter un peu d'herbe ciselée. Donc ici, moi, c'est de la coriandre. Voilà, donc on va pouvoir commencer l'étape de notre tagine. Donc pour démarrer, on va commencer par rajouter notre matière grasse. Et donc, je vais la mettre sur l'ensemble de mon tagine pour éviter que mes légumes n'adhèrent. Ensuite, je vais déposer au fond des rondelles d'oignon. Voilà. Vous pouvez les décomposer si vous le souhaitez. Ensuite, on vient déposer au fond de notre tagine nos carottes. Donc on essaye de faire ça de façon tout de même esthétique. Voilà, donc là je vais déposer l'ensemble de mes carottes et je vous retrouve. Voilà, donc là j'ai disposé mes carottes sur tout le pourtour du tagine. Donc là on va passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, on va prendre de la viande hachée. Je vais vous montrer comment procéder. Donc on en fait au départ une boule qu'on va aplatir. Et ensuite, on va venir prendre une pomme de terre, pardon, la mettre de cette façon. Et de l'autre côté, je viens mettre une courgette. Et donc je viens déposer ça sur mon tagine.
Et donc je vais faire ça sur tout le tour de mon tagine. Voilà, donc là j'ai fait l'ensemble de mon tagine, donc de la façon que je vous ai montré. Alors il me reste un petit peu de pommes de terre, donc pour ne pas les gaspiller, on va les mettre au centre. Et une fois qu'on a placé les pommes de terre, on vient disposer ici les petits pois. Voilà. Avant de rajouter la tomate, on va allumer le tagine sur un feu moyen. Et on vient disposer nos rondelles de tomates. Donc pareil, de façon esthétique. Avec notre piment, qui va venir apporter du goût. Et on rajoute sur le dessus de la coriandre ciselée. Pareil, ça va venir parfumer. Avant de venir rajouter de l'eau pour la cuisson. Donc je viens mettre un petit peu d'eau pour la cuisson. Alors n'en mettez pas trop, de façon à avoir quand même un bon goût dans le tagine et dans sa sauce. On en rajoutera s'il le faut. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là. Je vais le couvrir et le laisser tranquillement cuire. Et je vous dis à tout à l'heure. Et voici, après 40 minutes de cuisson, donc je viens de vérifier la cuisson de mes légumes et donc ils sont parfaitement cuits. Donc là je vais stopper la cuisson et il ne nous reste plus qu'à servir. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite.